Hello les Capricornes, très très belle année à tous et bon anniversaire encore aussi d'ailleurs sur le mois de janvier. On va regarder ici un message de vos guides, un petit peu quel est le, si on peut dire la ligne de mire, le fil rouge sur lequel vous devez vous concentrer sur 2025. J'ai pris 4 cartes d'oracle différents, chacun va nous révéler un message, on verra, il est fort probable qu'il soit complémentaire. Donc on verra un peu votre message vraiment sur quoi mettre le focus sur 2025. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si le sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, signe par signe, donc ça c'est sur la chaîne. Vous avez aussi toutes les guidances aussi signe par signe du premier trimestre 2025, janvier, février, mars, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Et vous avez actuellement, je fais la vidéo tout début janvier, les énergies de la nouvelle lune qui vont jusqu'au 12 janvier, donc vous pouvez les regarder. Évidemment après, vous aurez aussi les énergies de la pleine lune, donc je vous laisse regarder tout ça. Allez les Capricornes, excusez-moi, ça bouge ici. Hop, on est parti pour votre premier message. Le 9 de Raphaël, très très belle énergie, correspond au 9 de coupe dans le tarot traditionnel, qui nous parle de croire en ses rêves, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle d'une meilleure période à venir ici, mais qui nous parle d'abondance. Mais ça vous prend un alignement, ça prend une ouverture du cœur. On est sur les coupes, l'émotionnel, mais évidemment on n'est pas forcément sur du sentimental ici, hein. On est vraiment sur de l'émotionnel. Il y a une notion de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire en ce qu'on veut mettre en place et de s'aligner et évidemment de poser des actions qui vont dans cette direction, sinon rien ne se passe. Mais là, c'est vraiment un très bon augure. Le texte nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc en ce début d'année, en plus, n'hésitez pas à faire un travail sur votre vision, que ce soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, peu importe financière, dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, donc parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être compliqué de prendre cette direction-là, donc ça peut être un petit travail à faire en début d'année, mais en tout cas là, il y a un côté qui est plutôt de bon augure, comme je disais, qui peut donner espoir d'aller dans la direction que l'on souhaite. C'est vraiment l'idée avec ce souhait-là, avec la lampe d'Aladin. Hein, qu'est-ce que je souhaite aussi? C'est la question, qu'est-ce que vous voulez les Capricornes? Ça vous pose forcément cette question. Ici, avec l'oracle des visions, on a cette carte, l'oracle des visions n'ont pas de titre, mais là vous voyez les mots-clés un petit peu, c'est l'attente, je dirais, la patience. On a une personne ici qui attend une nouvelle, il y a une lettre, il y a le téléphone, elle attend, ici il y a une pendule, vous voyez. Plusieurs aspects ici. Peut-être qu'il y aura des périodes d'attente et de patience pour vous sur cette année 2025, mais on est dans un tirage qui est un peu le conseil pour vous. Et le conseil, c'est peut-être que, alors, deux aspects que je vois ici, peut-être qu'il vous faudra poser des deadlines. Ici, si on veut avancer, des fois, il faut être capable de dire, bon, maintenant, ça, je me donne, ou je donne à cette personne, ou à cet organisme, ou peu importe, jusqu'à telle date, vous voyez, et là, à un moment donné, je prends la main, comme ça, je ne suis plus en train d'attendre, je reprends la main, vous voyez, sur cette attente ici, et après, je prends une décision. Et c'est ça un peu le deuxième aspect, c'est ici qu'à un moment donné, si vous attendez toujours après quelqu'un, après un organisme encore une fois ou quelque chose, vous pouvez attendre longtemps que les gens se décident, que les gens vous donnent une réponse. Donc à un moment donné ici, je reprends mon pouvoir personnel et j'arrête d'attendre. Moi je continue d'avancer parce que c'est pendant ce temps, il ne se passe rien dans ma vie, j'attends après machin, après truc, après bidule. Ici les Capricornes, reprenez votre pouvoir personnel, votre vie en main. Et s'il y a peut-être une notion de patience ici, mais si vous voyez qu'il y a des choses qui ne viennent pas, peut-être qu'il est temps de poser des limites, des deadlines, qu'il est temps de s'ancrer ici en plus d'un signe de terre et d'arrêter d'attendre encore et attendre. Et du coup, quand on attend, quelque part, on laisse dans la main des autres nos décisions, notre pouvoir et ce qui peut se passer. On attend toujours que les autres se décident ou quoi. Là, j'arrête d'attendre, je reprends les choses en main. Vous voyez, ça peut, pour moi, on est vraiment là-dessus, de retrouver un petit peu cette capacité. Là, qu'est-ce que je souhaite pour cette année, peu importe dans quel domaine, et est-ce que je suis en train d'attendre déjà un certain temps que ça arrive, ou est-ce que je pose des actions et j'arrête d'attendre aussi après les autres? Ici, on a l'oracle de la féminitude. On est sur les énergies du féminin, mais évidemment, que ce soit un homme ou une femme, on est sur l'énergie générale. Et on a la sirène. La sirène fait écho à la carte précédente. La sirène, on a deux aspects. L'aspect un petit peu plus positif ici, l'aspect un peu plus négatif, j'aime pas ce mot, un peu plus challengeant. La sirène, vous savez, elle a la capacité un peu d'hypnotiser, la sirène. Donc là, la sirène, c'est pareil. Elle nous dit de sortir de nos illusions,
Parce que peut-être qu'on attend ici parce qu'on a fondé des espoirs, on vit peut-être dans des chimères, vous voyez. Donc là, c'est peut-être challengeant pour vous les Capricornes, mais il est temps d'arrêter d'espérer quelque chose qui ne viendra pas, d'attendre après les autres, de voir les choses comme on aimerait qu'elles soient plutôt que comme elles sont, ou les gens, hein. Peu importe dans quel domaine ça vient vous parler, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très général. Et là, il est temps de reprendre votre pouvoir personnel, de sortir de cette illusion et d'être capable de mener votre propre barque. Les deux cartes-là se font écho. Mais ça, évidemment, ça prend d'abord celle-là, de savoir qu'est-ce que je veux. Hein, ça prend d'abord d'être clair et de pouvoir faire un nettoyage de tout ce qui m'empêche d'atteindre cette vision-là et surtout ce qui me met dans une dynamique comment dire, de stagnation, d'illusion, d'attente. J'attends après quelque chose et parce que peut-être je garde des espoirs qui peut-être, il est temps dans ce cas-là peut-être d'avoir des conversations à cœur ouvert et franches. Est-ce que là j'attends pour quelque chose? Est-ce que je dois encore être patient? Ou est-ce que là finalement je me berce d'illusions, j'attends pour rien, j'attends après les autres, ou j'attends un miracle, ou j'attends, vous voyez, là il est temps de reprendre son pouvoir et de reposer des actions pour obtenir ce que l'on souhaite. Hein, c'est ce qu'on disait au début. Là, si on ne pose pas d'action, alors les miracles, oui, c'est possible, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui entrave. Hein, donc le premier message, c'est vraiment ça, de reprendre votre pouvoir personnel, les Capricornes. Et enfin, ici, on a les cartes médecine avec les animaux. Et vous avez la chauve-souris. Et oui, et la chauve-souris, encore une fois, c'est une bonne augure. La chauve-souris, pardon, c'est le cycle vie-mort-renaissance. Vous voyez, donc il y a une renaissance pour vous là dans le courant de l'année 2025, les Capricornes, mais ça vous prend de reprendre les choses en main. Votre vie, que ce soit un domaine de vie, votre pouvoir personnel en tout cas, de sortir des illusions dans lesquelles on s'est peut-être bercé, peu importe dans quel domaine de vie, et de manière générale, par rapport à soi, par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise peut-être quelque chose, et d'arrêter ici d'attendre après les autres. Maintenant, je reprends mon pouvoir, je suis le capitaine de mon navire et j'avance et j'avance dans la direction de ce que je souhaite vraiment réaliser. Et il y a vraiment une opportunité, si vous faites ça, de créer un switch ici, vie, mort, renaissance. Vous devez mourir ici à une partie de vous-même qui se berçait d'illusions, mourir à certaines illusions. Alors ça peut être challengeant de regarder les choses en face, ça peut être assez douloureux même, mais derrière on y voit plus clair. On y voit plus clair, on regarde la situation, on se regarde aussi soi-même, parce que des fois on se leurre soi-même, mais des fois on regarde des gens, des situations comme on aimerait qu'elles soient, et on attend que l'autre change, ou que la personne percute sur quelque chose, vous voyez, et en fait ça, il semblerait qu'il faille sortir de ça. N'attendez plus, et si jamais il y a quelque chose qui doit venir à vous, que vous attendez, c'est voué à venir à vous, ça viendra à vous, vous voyez, mais n'attendez plus après les autres ou après une situation, et faites ce switch là, avancez, renaissez, je ne sais pas si ce mot existe, mais il y a une notion ici de sortir un petit peu de votre cocon, de votre, j'ai un petit peu cette image du poussin qui sort de sa coquille là, de l'intérieur. Il n'attend pas que quelqu'un vienne casser sa coquille à l'extérieur, ça passe de dedans, vous voyez. On a un très très beau message pour vous ici les Capricornes pour cette année 2025. Votre fil rouge vraiment c'est de faire preuve de discernement, de sortir des illusions, ici, de regarder les choses et les gens comme ils sont. Et ça c'est challengeant mais ça va vous apporter vraiment de la lumière et ça va vous permettre de faire un switch. Et d'aller dans cette direction-là qui est de très bon augure. Vous avez vraiment la capacité de le faire. La capacité de le faire. Donc vous voyez, ça vous parle dans un domaine où c'est une énergie générale. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir même avec cette carte-là une sorte d'avant et d'après. Là, sur 2025, il peut y avoir des grands changements, des transformations profondes qui peuvent être très intérieures, mais qui peuvent aussi se manifester concrètement à l'extérieur. Donc vous me direz ça. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo, évidemment, si vous avez besoin d'y revenir. Ça peut vous faire avoir peut-être des déclics dans le courant de l'année. Donc voilà, dites-moi déjà si ça vous parle, si vous envoyez déjà un petit peu les prémices dès maintenant. Et évidemment, comme d'habitude, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose comme d'habitude. Ça n'a pas changé, je n'augmente pas mes prix en 2025. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Le lien vers ma boutique aussi, et si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, même chanson, n'hésitez pas à commenter, ne serait-ce qu'un emoji, à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager. Vous savez que chaque petite interaction joue énormément par rapport à l'algorithme pour me faire connaître, me développer. C'est mon entreprise, je suis déclarée, et chaque petite interaction compte énormément pour moi, et pour ça, j'en ai toujours beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Capricornes, très belle année 2025 à nouveau.
N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il y a en ligne, la guidance du premier trimestre, celle de sentimentale de janvier et toutes les autres choses qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, à très bientôt les Capricornes.